Comment sélectionner les meilleures niches à l'approche de Q4? Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais donc préciser ma réponse à la question quelles niches vendent le plus pendant Q4. Donc je vous ai dit ces dernières semaines que finalement tout vend pendant Q4 puisque Q4 c'est les ventes de Noël et donc pendant Noël on fait des cadeaux et un cadeau ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça c'est vrai, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les carnets saisonniers de Père Noël ou d'Halloween. Donc ça c'est une chose, mais il n'y a quand même pas toutes les niches qui vont vendre. Par exemple, si vous faites un carnet pour noter ses entraînements de tennis, ça peut faire l'objet d'un très bon cadeau puisqu'on voit très bien offrir ça à Noël. Par contre, si vous faites un carnet pour noter son insomnie ou ses maux de tête, eh ben forcément, ce n'est pas un sujet très très joyeux pour Noël. Et donc, vous allez mal imaginer, par exemple, votre tante vous acheter un carnet pour noter vos maux de tête. Donc voilà, il y a quelques niches quand même qui sont à bannir. Là c'est du bon sens, mais du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo une technique assez efficace pour sélectionner des niches. Le but, c'est que d'ici décembre, on veut publier le maximum de niches rentables et donc forcément, il va falloir faire des choix, en éliminer certaines et en garder, en conserver certaines, par exemple pour 2021, pour l'année prochaine. Donc voilà, je vais vous montrer une technique simple pour sélectionner des niches par rapport à est-ce que ces niches vont être à forte traîne pendant décembre, est-ce qu'elles vont bien vendre, est-ce que c'est des niches saisonnières de fin d'année ou est-ce que j'attends plutôt le printemps ou l'année prochaine. Et donc pour vous montrer tout ça, eh bien, je vous propose un extrait du 3e jour du défi en route vers Q4. Le défi en route vers Q4 que je prépare depuis un bon moment, dont j'ai fait la promotion cette semaine et sur la liste email dans les vidéos précédentes et dans le live de la semaine dernière. Donc comme ça vous donne un petit peu un aperçu. Si vous hésitez à vous lancer, voici un extrait du défi en route vers Q4. C'est parti. Une petite aparté sur Google Trends. Donc on va terminer juste de parler un petit peu de niche parce que là on entre sur les mots-clés, mais les mots-clés, les niches, c'est relié. Donc j'aimerais vous indiquer en fait Google Trends pour valider qu'une niche est bonne pour Q4. En fait, vous allez probablement dans votre parcours trouver plein d'idées de niches et certaines vont, plusieurs vont être très bonnes, mais vous allez vous dire laquelle je vais privilégier pour Q4 parce que peut-être qu'une niche va vendre toute l'année, mais pas spécialement pendant Q4 et nous on veut quand même maximiser Q4 puisque quitte à faire des publications, autant faire en premier celles qui sont valables pour Q4 et faire en 2021 lorsque ça sera plus calme des publications qui sont moins orientées Q4. Donc là, vous pouvez utiliser Google Trends qui va vous analyser les tendances sur Google des mots-clés. Donc si par exemple on tape Halloween, forcément Halloween, on a des pics à Halloween. C'est assez évident. Regardez, si on regarde sur 5 ans, donc vous mettez sur 5 ans, et bien là on a des pics à Halloween. Donc on sait qu'un carnet d'Halloween, il va vendre en gros, commencer à vendre en mi-septembre, et après, à partir du 23 octobre, boum, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que Halloween s'est passé et les gens se sont préparés, et donc voilà. Vous voyez, c'est assez clair. Si on tape par exemple beekeeping, beekeeping c'est le fait de faire de l'apiculture. L'apiculture, on voit qu'il y a un pic qui est en avril, et en gros, c'est le printemps. C'est normal, c'est les abeilles, donc les gens vont se réintéresser à l'apiculture au printemps. Donc on peut se dire que c'est une thématique qui va... Alors, on peut pas éloigner, c'est-à-dire que il est possible que certaines personnes fassent des cadeaux en relation avec l'apiculture à Noël pour le printemps, mais en gros, le maximum des ventes seront au printemps, ça c'est clair. On peut voir également, par exemple, on va mettre donc du coup, je sais pas, knitting qui est le tricot. Et ben le tricot, regardez, on a par exemple des pics qui sont en décembre. Donc en fait, les gens vont s'intéresser en décembre au tricot parce qu'ils vont faire des cadeaux, mais également parce que c'est l'hiver. Donc vous voyez, quand vous faites comme ça Google Trends et que vous avez plusieurs idées de niches rentables que vous avez listées avec des techniques de recherche différentes, eh bien vous pouvez sélectionner, prioriser vos publications par rapport aux trends Google. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, utiliser Google Trends. Par exemple, si on tape, on va taper quoi? On va taper workout, donc la musculation. Ben, workout, en fait, c'est en janvier, à partir de janvier que ça correspond au plus haut taux de recherche. Pourquoi? Parce que c'est les bonnes résolutions de début d'année. Et donc, vous allez avoir des ventes, peut-être par exemple en décembre, il y a un petit pic, on le voit, mais le gros pic, ça sera en janvier parce que les gens vont avoir des bonnes résolutions pour la nouvelle année et se mettre au sport. Puis après, démotivation, et là, hop, l'approche de l'été, allez, on a envie d'aller à la plage avec des tablettes ou alors avec des gros pecs, et donc forcément, on va faire un peu de sport. Donc vous voyez, c'est vraiment les tendances,
C'est assez rigolo Google Trends parce qu'on peut analyser la psychologie humaine. Les gens sont pas motivés sur le long terme, ils se motivent par pic, après ils abandonnent, après ils se remotivent, après ils abandonnent, et là en hiver, laisse tomber, il y a personne qui va à la muscu parce que il fait froid, c'est la rentrée, on a autre chose à faire et il commence à faire froid, donc tout le monde délaisse. Donc voilà, c'est un petit peu les tendances, et donc ça vous permettra d'étudier, de sélectionner des niches en priorité par rapport à d'autres. Voilà, donc j'espère que cette technique vous aura aidé et peut-être qu'elle vous aura donné envie de rejoindre le défi en route vers Q4. Pour petit rappel, le défi finalement ouvre ses portes jeudi 17. On a reculé un petit peu la date du début parce que énormément de personnes m'ont demandé de décaler. C'était arrivé un petit peu trop vite. En une semaine, j'ai annoncé tout, il y a eu un live, etc. Donc un peu trop rapide. Donc finalement, début du défi jeudi prochain. Au moment où je tourne cette vidéo et où je la sors, nous sommes le mardi, donc le mardi 15. Et donc finalement, vous avez jusqu'à demain soir, minuit, donc mercredi soir, mercredi 16, 23h59 pour vous inscrire, puisque après, le lendemain, le défi commence. C'est un défi dynamique en live pendant 21 jours, donc il n'y aura pas possibilité de prendre le train en marche. Ce n'est pas une formation figée comme les autres, c'est un défi. Donc si vous loupez le coche demain soir à minuit, ça sera trop tard et malheureusement, vous ne pourrez pas rejoindre le défi. Donc je vous rappelle rapidement, le défi c'est 21 jours de vidéos quotidiennes, chaque jour une vidéo sur une thématique. Le but c'est qu'en 21 jours, on voit tous les sujets importants à mettre en place dans son business, le content, jusqu'à l'approche de décembre. Et donc chaque jour, une vidéo et un plan d'action à mettre en place pour le lendemain. Comme ça, vous passez à l'action et on corrige chaque jour, on fait un petit bilan. Il y aura également 2 lives par semaine, c'est-à-dire 6 lives en tout pendant ces 21 jours. Et également, il y a 5 invités experts qui vont participer à des vidéos quotidiennes ou à des lives. Je vous laisse découvrir tout ça, si ce n'est pas encore fait, dans les vidéos précédentes. Dans le live que j'ai donné la semaine dernière, je vous mets des liens dans la description. Donc j'espère vous retrouver nombreux de l'autre côté du défi. Prêt pour la bataille jeudi matin le 17 et donc vous avez jusqu'à demain soir, mercredi 16, 23h59 pour vous inscrire à ce défi. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine et d'ici là, faites de belles ventes. Ciao!